Monsieur Eric Amani, champion pays, chers membres du bureau central, chers membres du bureau national, chers amis champions, mesdames et messieurs, les journalistes. Nous vous avons invité pour vous présenter un programme international qui porte sur la paix, la sécurité et le développement durable, qui a été initié depuis la création le 5 mars 2007 de l'organisation, qui a été mise en œuvre en 2017 ici en Côte d'Ivoire. La première édition a eu lieu en Côte d'Ivoire, la deuxième édition également, et la troisième édition a eu lieu à Cotonou, au Bénin. Pourquoi le programme des jeunes champions? La jeunesse africaine a estimé qu'il y a tellement de problèmes qui minent notre société qu'il fallait chaque année se retrouver pour discuter des questions d'actualité. Il y a la migration, l'immigration clandestine, l'immigration climatique. Il y a également la question de l'extrémisme violent et le terrorisme. Il y a la question de l'autonomisation de la jeunesse, j'en passe. Et donc, le programme est un outil international de développement, de paix, de sécurité qui est à la fois théorique et pratique. Et pour cette année, ça a réuni une centaine de jeunes issus de 13 pays. La Côte d'Ivoire s'est faite représenter par une forte délégation qui d'ailleurs a représenté dignement la Côte d'Ivoire de 19 personnes. Nous avons été au Bénin effectivement du 14 au 16 novembre 2019 où nous avons pu participer au sommet des jeunes champions pour la paix, la sécurité et le développement durable. Il s'est agi pour nous de rencontrer d'autres jeunes, d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres univers pour discuter des questions qui concernent l'Afrique tout entière. À cet effet, nous avons eu la phase théorique de ce sommet qui a consisté à présenter des communications sur des sujets d'ordre général et d'actualité qui concernent aussi bien la politique, le développement, le chômage, la précarité sociale, les migrations clandestines et climatiques, le terrorisme et plein d'autres sujets. La phase pratique a été faite à partir du deuxième jour où des immersions ont été faites. Les immersions, il s'agissait pour chaque champion d'aller au contact des différentes institutions importantes puisqu'on était au Bénin. Il s'agissait pour chaque jeune d'aller savoir exactement ce qui se fait dans ces institutions. Alors, nous avons pu faire des immersions dans plusieurs institutions, dont le ministère des Eaux et Forêts du Bénin. Il y a eu également la Sénat qui est chez nous ici, la Commission nationale électorale. Et ces immersions ont permis aux jeunes Ivoiriens et à tous les jeunes qui y étaient de comprendre le mode de fonctionnement des différentes institutions. Ce que nous retenons après ce sommet, c'est que l'Afrique a un fort potentiel et la jeunesse est extraordinairement équipée pour permettre à l'Afrique de se développer. De se développer en quantité mais également en qualité. Naturellement, après cette conférence de presse qui était prévue, de faire la restitution des travaux, des rapports de tout ce qui a été fait au Bénin. Il s'agit de rencontrer les différentes autorités pour leur remettre officiellement le rapport. Aujourd'hui, à entendre l'Ivoirien lambda ou le citoyen, tout citoyen qui vit en Côte d'Ivoire, l'année 2020 est une année décisive de notre nation.
Et pour tout ce que nous avons pu vivre au Bénin, nous estimons qu'il n'y a pas de feu à la demeure et que tout est possible, mais tout dépend de chacun. Il appartient à chaque jeune, il appartient à chaque Ivoirien, il appartient à chaque habitant de la Côte d'Ivoire de faire en sorte que nous vivions et que nous passions cette période électorale dans une atmosphère paisible. Nous demandons aux autorités pour l'année prochaine, puisque dans le cadre de la réunion, le meeting best of des champions pays, il y a le Cameroun qui a été désigné pour abriter la 4e édition. Et donc pour cette 4e édition-là, nous demandons aux autorités vraiment d'appui en termes de transport, de billets d'avion, la délégation qui va aller dignement représenter la Côte. Le programme ne peut, à l'état actuel, prendre en compte que l'hébergement, la nourriture et le transport local de ceux qui y vont. C'est très enrichissant parce que la question de paix est une question vraiment cruciale et fondamentale dans le développement de nos différents pays africains. Je pense que les jeunes que nous sommes ont pris à bras le corps cette question-là pour pouvoir sortir nos pays là de ce cadre qui mine en fait les différentes activités que nous pouvons mener. Je pense que l'initiative est belle. Au Bénin, nous avons appris beaucoup. Nous avons acquis des bonnes pratiques et je pense que pour les élections à venir, nous sommes prêts à œuvrer dans le sens de mettre en œuvre tout ce qui concerne les pratiques de paix, les pratiques de cohésion. L'Afrique est mobilisée, la Côte d'Ivoire est mobilisée et je pense qu'ensemble, on sera encore plus fort. La jeunesse doit changer sa mentalité parce que l'avenir appartient aux enfants et le présent à la jeunesse. Alors il convient de prendre des décisions maintenant pour pouvoir avancer. Alors je ressors vraiment regaillardi de ce sommet qui concerne bien entendu le développement, la sécurité de notre chère Afrique. Ça a été une expérience, d'abord ça a été une ouverture d'esprit pour nous. Une ouverture d'esprit dans le sens où nous avons utilisé des Burkinabés, des Sénégalais, des Ghanéens, des Congolais, d'autres personnes de d'autres contrées, de d'autres pays. Voilà, donc c'était un échange, un partage vraiment constructif. Et il serait important de vraiment apporter du soutien à cette vision, parce qu'il est question de paix. Tout se bâtit dans la paix, tout se bâtit dans l'amour. Alors j'invite tout et chacun à vraiment partager, cultiver l'amour. J'invite tous les jeunes, tous les acteurs politiques de venir s'inscrire dans cette logique-là parce que l'Afrique de demain, c'est nous. Que la jeunesse vienne pour le prochain sommet en 2020.